Le premier couvent-hôpital des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, construit en 1892, fut complètement détruit lors de l'incendie de 1905. Peu de temps après, la reconstruction commence. Les religieuses entrent dans leur nouveau couvent le 3 novembre 1908. Les façades du bâtiment sont en briques et son toit comporte une fausse mansarde de style Second Empire, recouverte de tôle à la canadienne et ornée de corniches moulurées. Un jeu de briques surmonte les fenêtres du couvent. Le corps central est coiffé d'un clocheton et l'entrée principale d'un fronton d'inspiration néoclassique avec une corniche à denticules et une imposte en forme d'hémicycle au-dessus de la porte. Après avoir passé cette porte, on arrive face au parloir principal. Les boiseries et le vitrage enveloppent ce lieu solennel où les visiteurs doivent se rendre pour rencontrer les religieuses. L'aile destinée à abriter la chapelle conventuelle a été construite en 1934 et l'intérieur a été décoré par des religieuses de la communauté. Elle a subi une cure de rajeunissement en 1988. Les dépouilles des deux fondateurs de la congrégation, le père Joseph-Onésime Brousseau et Virginie Fournier, mère Saint-Bernard, y sont inhumées. C'est de chaque côté de l'entrée intérieure de la chapelle qu'ils reposent maintenant. C'est sous cette voûte que l'orgue, la prière et les chants des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours font vivre cette chapelle depuis 1934. Par sa prestance, son histoire et la place centrale qu'elle occupe dans l'ensemble conventuel, la maison mère, avec les ailes qui lui ont été annexées au fil des ans, définit le paysage de Saint-Damien de Buckland.